Bonsoir, merci de nous recevoir à travers cette édition du soir de la télévision Bonferré. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a formulé ses propositions de sortie de crise politique aux émissaires de la CEDEAO, le CNSP qui a rencontré une mission de l'organisation sous-régionale conduite par l'ancien président du Nigeria, Aboubakar Abdulsalami, a proposé une transition de 3 ans. Un forum national inclusif a été donc déjà convoqué, n'est-ce pas, Moustapha Abdelrahman Zongoma, sur les images de la télévision nationale. 3 semaines après le renversement du régime de la 7e République, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie formule ses premières propositions de sortie de crise politique. Le CNSP, qui a reçu une délégation d'émissaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, leur a fait des propositions concrètes, dont les grandes lignes sont apparues dans le message à la nation du chef de l'État prononcé ce 19 août 2023. Oui pour un retour à l'ordre constitutionnel normal, mais à la suite du parachèvement du processus de transition en cours au Niger, dont la durée n'excédera nullement les 3 ans. 3 ans qui permettront aux Nigériens de jeter les bases pour l'instauration d'une démocratie, cette fois-ci véritable, répondant aux réelles aspirations du peuple. Un dialogue national inclusif d'1 mois est déjà annoncé. Conscient de la nécessité de structurer les nouvelles élans de patriotisme qui règnent au Niger, j'engage toutes les forces vives de la nation à travers un dialogue national inclusif. L'objectif de l'instance dédiée à ce dialogue est de consulter toutes les composantes du peuple nigérien sur les voies les meilleures permettant de poser les fondements d'une nouvelle vie constitutionnelle sur des piliers profondément ancrés dans nos valeurs traditionnelles et républicaines. Les forces vives qui y seront conviées s'attelleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1. À définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. À définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. 3. À définir les priorités nationales durant la transition. 4. À appeler les valeurs fondamentales devant guider la refondation de la République. Un geste d'ouverture et de dialogue à l'endroit de la CEDEAO qui a jusque-là accusé les autorités militaires nigériennes de refuser de négocier. Ni les populations nigériennes, encore moins le CNSP, ne souhaitent une guerre entre les peuples amis et frères d'une même communauté, a rappelé le chef de l'État. Nous connaissons le prix d'une guerre. En tant que Nigériens et Ouest-Africains, nous trouverions tragique d'aller en guerre contre nos frères d'armes aux côtés desquels nous étions engagés hier pour sécuriser notre région. Nos populations, qui sont les mêmes de part et d'autre de nos frontières, trouvent aberrant d'être opposées les unes aux autres. En somme, ni le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ni le peuple nigérien ne veulent d'une guerre et demeurent ouverts au dialogue. Mais, qu'on nous comprenne bien, si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. Ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens. La délégation de la CEDEAO a pu rencontrer l'ancien président de la République, Bazoum Mohamed. Aboubakar Abdulsalami a également été reçu en audience par le président du CNSP. Pour aider les populations nigériennes à faire face au blocus alimentaire injuste, illégal et inhumain imposé par la CEDEAO au Niger, le Burkina Faso a aidé les forces armées nigériennes à convoyer jusqu'à Niamey plus de 300 camions de produits de première nécessité. Le président de la transition a annoncé dans son message de ce 19 août 2023 l'organisation d'un dialogue national qui va notamment définir la période de transition selon plusieurs citoyens rencontrés ce matin. La période de 3 ans préconisée par Abdourahmane Tiani est très courte, n'est-ce pas, Valma Brema?
Pour sa troisième sortie depuis qu'il est à la tête de la République, le général de brigade Abdrahmane Tchiani s'est dit ouvert au dialogue avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest afin de trouver une issue à la situation sociopolitique du Niger. Pour Ali Idrissa, coordinateur du réseau des organisations pour la transparence budgétaire, un des organisateurs de la manifestation de ce dimanche 20 août 2023, le dialogue reste le meilleur moyen. Nous avions tous les séquelles. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas séjourné en prison pour ses opinions. Il y a des opposants aujourd'hui en exil. Il y a des acteurs de la société aujourd'hui civile en exil. Et vous vous rappelez bien, les 500 prisonniers arrêtés au lendemain de l'investiture. Donc pour nous, vraiment, c'est pour dire à cette communauté internationale, si les gens sont pour le peuple nigérien, ils doivent privilégier le dialogue pour que le Niger puisse sortir de cette situation, mais pas venir détruire notre pays. Le président de la transition dans notre pays a annoncé la convocation de toutes les forces vives de la nation pour un dialogue national qui aura notamment à définir la période de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. Pour de nombreux citoyens, cette période est très courte. Mais nous voulons que vraiment la transition là, ça dépasse 3 ans. Il doit rester jusqu'à ce que vraiment tout soit OK. Parce que 12 ans de règne, mal-gouvernance, tout ça là, vraiment ça suffit. Nous ne voulons plus affaire des civils. Nous voulons que vraiment il prend tout son temps vraiment pour que tout soit en ordre. Fixer 3 ans. 3 ans c'est insuffisant. On voudrait que la CNSP fixe une très longue date pour leur transition vraiment, qui va faire en sorte que la démocratie, l'indépendance, la souveraineté puissent revenir ici au Niger. Le président de la transition a défini ainsi une période raisonnable selon beaucoup d'autres citoyens. 3 ans, c'est le maximum de transition en cours dans la sous-région. Au Burkina Faso, au Mali et en Guinée, la durée de la transition est de 2 ans. Les populations de la région de Maradi ont également apprécié le message à la nation du président du CNSP, chef de l'État, qui a durci le ton pour condamner les sanctions de la CEDEAO et réaffirmer la conviction du CNSP à unir tous les Nigériens, surtout de faire du Niger un pays où la démocratie fait ses preuves pour un avenir digne du peuple qui aspire la souveraineté et l'indépendance du pays. Reportage signé Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. Dans la capitale économique du Niger, Maradi, les citoyens se sont exprimés sur les propos tenus par le président du CNSP lors de son message spécial à la nation de ce samedi 19 août 2023. Selon eux, le message est précis et concis. Cela démontre l'engagement du CNSP à offrir aux Nigériens le développement socio-économique et sécuritaire du pays. Nous avons appris beaucoup de choses et nous avons entendu beaucoup de choses dans le discours du président. Son discours nous a rassurés quant à la confiance placée à CFDS. C'est un message galvanisant, appeler les filles, les fils du Niger en tout cas à se réveiller. D'abord en cas d'agression. Et dans ce discours, nous retenons que, en tout cas, les autorités militaires qui sont actuellement au Niger, ils ne sont pas là pour confectionner le pouvoir, mais c'est pour mettre les choses sur les rails. Nous retenons aussi, en tout cas, un discours d'un patriote, en tout cas, qui a rappelé tous les citoyens nigériens, en tout cas, à se mobiliser pour défendre la patrie. Vraiment, le discours d'hier est plein de mots. Et c'est un message très fort à l'endroit de tous les Nigériens et de toutes les Nigériennes. Je me dis, ce discours vraiment est tombé à un moment crucial de l'histoire de notre pays, le Niger. Les Maradawa ont salué et encouragé le CNSP qui assure avec dévouement la continuité de répondre aux attentes du peuple nigérien dans ce contexte difficile lié aux sanctions inadmissibles de la CEDEAO. Le message à l'endroit de tous les Nigériens sans exception est d'accepter le sacrifice parce que qui dit liberté du sacrifice, qui dit
libération, qui dit liberté, qui dit indépendance, qui dit souveraineté, dit sacrifice. Donc j'appelle l'ensemble des Nigériens à se mobiliser et rester derrière ces FDS à travers le maximum de sacrifices qu'il en faut, parce qu'on a l'habitude de le dire, la liberté n'a pas de prix. C'est que les citoyens de rester résilients, surtout appel par rapport pour ce qui est en tout cas de la solidarité. Il faut que nous soyons solidaires entre nous. Il faut nous soutenir les uns les autres pour qu'on puisse en tout cas surmonter ces obstacles dont certaines institutions et aussi des individus veulent asphyxier le Niger. Je suis persuadé avec l'engagement du CNSP depuis l'avènement du 26 juillet. Je me suis dit que le Niger est en train de marquer une histoire au plan national, au plan international. Nous devons rester soudés autour des idéaux de la CNSP. La responsabilité de chacun est engagée dans la lutte pour la sauvegarde de la patrie. Avec le slogan « Confiance et détermination, le trajectoire de croissance ». Et puis nous vous proposons à présent de suivre ce portrait sur le nouveau ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage, M. Mohamed El Hadj Ousmane. Enfin, le retour d'un éminent technocrate au sein du gouvernement nigérien. Lui, c'est M. Mohamed El Hadj Ousmane, tout récemment directeur de l'audit et du contrôle interne à la Direction générale des douanes du Niger. Il est coordonnateur de la dite administration dans le cadre du programme Anticorruption et promotion de l'intégrité A-CPI de l'Organisation mondiale de la douane. Né le 10 juillet 1967 à Ngourti en République du Niger, Mohamed El Hadj Ousmane est inspecteur principal des douanes depuis 2006, ayant intégré le cadre des douanes en 2000 avec le grade d'inspecteur central après plusieurs fonctions et études. Ainsi, il obtient le certificat de fin d'études du premier degré CFEPD en 1982, le brevet d'études du premier cycle BEPC en 1986 à Ngigimi, le baccalauréat série D en 1989 au lycée d'Ambascoré de Maradi. Titulaire du bac D, il rejoint l'université de Tunisie à Sfax en 1989, où il sort en 1994 nanti d'une maîtrise en sciences économiques avec mention sur le thème « L'impact des programmes d'ajustement structurel en Afrique subsaharienne », tentative de comparaison des pays de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique de l'Ouest. De retour au pays, il fait un séjour entre 1994 et 1996 au projet International Management and Irrigation, IMI, sous financement Banque mondiale en tant que chargé du suivi et évaluation des périmètres irrigués le long du fleuve Niger. Il est également titulaire d'un DESS en économie de développement. Ayant intégré la douane, il occupe plusieurs postes, notamment vérificateur, chef de section, adjoint au chef de la cellule d'intervention et de recherche CIR, adjoint au chef de bureau de plein exercice, chef de bureau de plein exercice, directeur régional, etc. Il fut appelé en 2011 à intégrer le gouvernement pour occuper le prestigieux poste du ministre de l'Élevage jusqu'en 2016. Après 5 ans passés dans le gouvernement, de retour à la Direction générale des douanes, il est nommé conseiller technique du directeur général des douanes de 2016 à 2019. De 2019 à 2021, il est directeur national en charge de la législation et des relations internationales. De 2021 à août 2023, il est directeur national en charge de l'audit et du contrôle interne. À son actif, plusieurs stages, formations, témoignages de satisfaction, lettres de félicitations, chevalier dans l'ordre national du Niger et chevalier de l'ordre de mérite du Niger. Mohamed El Hadj Ousmane est passionné de la lecture, du sport, volleyball, basketball, la marche, le vélo et de l'élevage. Il intervient aussi dans le volontariat en tant que président de l'ONG Action pour un développement intégré au Sahel, Addis, depuis 2006. Nommé le 9 août 2023 dans le gouvernement de la transition au département ministériel en charge de l'agriculture et de l'élevage, il revient ainsi dans une maison qui lui est familière, retrouvant anciens et nouveaux collaborateurs. J'ai pleinement confiance dans vos capacités d'y parvenir si vous restez mobilisés autour des vertus du travail, du patriotisme et de la discipline individuelle et collective. Pour ma part, ayant à l'esprit les charges qui m'incombent, je vous renouvelle ma ferme détermination à consacrer tous mes efforts pour la mise en œuvre effective du PAP et je vous fais le pari que nous allons travailler de manière coordonnée. J'en appelle tous les agents du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, à quelque niveau que ce soit, au travail, rien que le travail. À cet effet, en vos qualités de premier responsable du ministère, vous devez donner l'exemple à travers l'assiduité au travail,
le sérieux et la loyauté. Pour ma part, encore une fois, nous allons prendre toutes les dispositions pour garantir les moyens indispensables à la mise en œuvre des plans d'appui à la campagne pastorale. Mesdames, Messieurs, pour terminer, j'aimerais vous rappeler que dans la situation actuelle de notre pays, notre département ministériel est attendu, puisque la vie de plus de 90% de la population dépend de l'agriculture et de l'élevage. Aussi, je n'engagerai aucun grand bouleversement. Je m'appliquerai à renforcer les points forts des activités en cours. Et au terme d'une phase d'observation et d'échange avec vous, nous définirons ensemble des axes d'amélioration afin d'optimiser la compétitivité de notre agriculture et réaliser notre sécurité alimentaire à court terme. Les couleurs sont ainsi annoncées pour insuffler une nouvelle dynamique à ce ministère stratégique au service de l'écrasante majorité des Nigériens. Marié, père de 6 enfants, Mohamed El Hadj Ousmane parle couramment le français, l'anglais et passablement l'arabe, en plus des langues locales Toubou, Kanouri, Hausa et Peul. Avec Mohamed El Hadj Ousmane, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a désormais une tête à sa tête. Autre aspect de cette édition, ils étaient nombreux à répondre massivement à l'appel des organisations de la société civile de la région de Niamey pour réitérer leur soutien au CNSP tout en condamnant les sanctions de la CEDEAO et de l'UMOA. Youssouf Haïdara et Abdelaziz Jibrila. C'est à l'appel des organisations de la société civile que les Nigériens ont répondu massivement à ce meeting pour réaffirmer le soutien de la population au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Également, dénoncer les sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Qui ont décidé d'imposer des sanctions inhumaines contre le Niger, en dehors des sanctions, ont décidé d'agresser le Niger. Mais ce n'est pas la CEDEAO, c'est la France qui est derrière. Et cette France-là, elle est prête effectivement à tuer tous ces beaux mondes-là juste pour ses intérêts. Et je pense bien que l'air est grave. Vous avez écouté le discours du président du CNSP. C'est clair, la guerre est déclarée contre tous ceux qui sont contre le peuple nigérien, le Niger et les forces de défense du Niger. Les Nigériens doivent renforcer la mobilisation et la vigilance jusqu'à la victoire. C'est l'appel que les organisations de la société civile ont lancé envers les Nigériens. Nous devrons nous mobiliser comme un seul homme contre cette agression parce que la France est déjà prête. Les jours à venir, ils vont même vouloir couper l'Internet, les réseaux sociaux. Je pense bien que nous devrons être résilients et se mobiliser. Développons des stratégies de mobilisation sans Internet. Développons des stratégies de mobilisation sans réseaux sociaux parce qu'ils sont capables de faire ça. Ils ont déjà programmé ça. Donc, pour pouvoir atteindre le palais présidentiel, je pense bien qu'il faut d'abord marcher sur les Nigériens qui sont debout. La mobilisation tenue ce jour à l'appel des organisations de la société civile ici à Niamey se tient également en simultané dans l'ensemble des régions du pays avec les mêmes objectifs, dire non à toute forme de néocolonialisme. Sur initiative du Mouvement pour une conscience patriotique MCP, la population du quartier Liberté était massivement sortie ce matin pour tenir un meeting de soutien au CNSP. Les représentants du CNSP ont remercié la population du quartier Liberté et les ont invités à persévérer dans la mobilisation. Retrouvons Youssouf Haïdara et Abdelaziz Jibril. Défendre la patrie s'il le faut, jusqu'au sacrifice ultime, c'est le message que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a tenu à partager avec la population du quartier Liberté, réunie sur initiative du Mouvement pour une conscience patriotique, MCP, pour soutenir le CNSP. Nous sommes ici au nom du président général de brigade Abdraman Tchani, chef de l'État, chef suprême des armées, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est pour une fois encore vous dire de rester mobilisés et on veut nous montrer. Vaille que vaille, le Niger sera sauvé. La patrie, la mort nous vaincra. L'ennemi n'a pas encore dit son dernier mot.
avertit le colonel Sidi Mohamed qui attire l'attention des Nigériens en général et la population du quartier Liberté à demeurer mobilisée pour arracher l'indépendance du Niger. Soyez très vigilants, soyez mobilisés, soyez de très bons patriotes jusqu'à ce que nos ennemis soient vaincus. Avec l'aide de Dieu, nous allons les vaincre. Du rond-point Liberté, l'ensemble des habitants de ce quartier ont convergé vers la place de la concertation où sont réunis à l'appel des organisations de la société civile l'ensemble de la population de la région de Niamey. Déclaration de soutien ce matin de la population du canton de Kokorou à Kourmaï. Elle demande également le départ des forces françaises au Niger. Plus de précisions dans ce compte rendu. Les populations du canton de Kokorou-Kourmaï, par cette sortie médiatique, donnent sa voix et apportent son soutien au CNSP pour la libération du pays. Population du canton de Kokorou, située dans le département de Terra, à l'instar des populations des autres régions de notre pays, apportons notre soutien ferme au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, dirigé par le général Tchani Abdraman, pour l'action salutaire conduite par le FDS le 26 juillet 2023, mettant fin au régime de la 7e République, dont le laxisme et la complicité avec les groupes armés terroristes sont connus. Le canton de Kokorou condamne par ailleurs les sanctions de la CEDEAO et exige le départ des bases militaires françaises au Niger. Elle condamne sans réserve les sanctions sévères et illégales adoptées par la CEDEAO à l'égard de notre pays, membre fondateur de cette organisation régionale, qui a perdu toute crédibilité en acceptant de créer les conditions pour que les puissances occidentales attaquent le Niger pour défendre leurs intérêts. Au nom de l'intérêt national, nous exigeons le départ immédiat de notre territoire de toutes les forces étrangères, notamment celles de la France, conformément au calendrier établi par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous saluons les positions courageuses des pays frères et amis, notamment le Burkina Faso, le Mali, la Guinée et l'Algérie qui ont interdit le survol de son espace aérien et qui ont décidé de se battre aux côtés du peuple frère du Niger. Le canton de Kokorou-Kourmaï apporte également son soutien aux forces de défense et de sécurité tout en demandant à la population, à l'union et à la solidarité pour un Niger émergent. La population de Terra n'est pas donc restée en marge des multiples meetings et déclarations de soutien au CNSP. Hier samedi, elle a organisé un meeting pour exprimer son engagement à accompagner le CNSP pour la souveraineté et la dignité du peuple nigérien. Ils étaient nombreux à prendre part à ce meeting suivi d'une déclaration. Mohamed Elfa pour le compte rendu. Non à l'agression contre le Niger. Non aux forces militaires étrangères dans notre pays. Non à l'ingérence et non au retour des valets de la France au pouvoir. En avant pour un Niger nouveau. Ce sont les mots phares au cœur du meeting de soutien au CNSP de la population du département de Terra. Initié ce samedi 19 août 2023 par le comité Soutien Terra, en présence d'un parterre de public qui a massivement effectué le déplacement. Cette sortie de la population de Terra montre à quel point les habitants souffrent des assauts des terroristes depuis plusieurs années. Apportons notre soutien ferme et indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, dirigé par le général de brigade Abdraman Tchani. C'est le moment de féliciter les populations du Niger en général et celles de Terra qui ont vécu des moments extrêmement difficiles avec l'insécurité. Le comité Soutien Terra signe et persiste que l'heure est à la souveraineté, la dignité et la prospérité, surtout de conduire le Niger sur la voie de l'émergence. Malheur à la force Barkhane et aux autorités françaises qui continuent d'agresser notre pays et de piller nos ressources naturelles.
Malheur aux décideurs de la CEDEAO, aux Occidentaux et aux traîtres nigériens qui veulent une intervention militaire dans notre pays, à qui des sanctions inopportables et inhumaines sont infligées. Nous prenons l'opinion nationale et internationale en témoin que nous vengerons nos martyrs et défendrons notre patrie, quel qu'en soit le prix. Nous exhortons le CNSP à maintenir sa ligne de conduite pour défendre les causes ayant entraîné son intervention. L'occasion a été saisie pour faire honneur aux 3 jeunes tués par la force Barkhane à Terra. La population a réclamé que justice soit faite pour cet acte inacceptable. Le comité soutien Terra fonde l'espoir que ce changement contribuera à la paix, la sécurité, la stabilité et l'unité au Niger. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.